À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Comment évangéliser les baptisés? Alors on parle aujourd'hui de la nouvelle évangélisation parce qu'il faut que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans une année de faveur, de grâce du Seigneur. Vous comprenez? Alors ta façon de comprendre Dieu et avec ta pratique religieuse, c'est des choses qui sont très carrées. J'entre un jour dans un groupe de prière. On me dit, voici quelqu'un qui vit en concubinage et qui prophétise. Donc, homme de Dieu, est-ce que ça c'est normal? Vous voyez, les questions que les gens posaient à Jésus ressemblaient à celle-ci. Mais à chaque fois, vous voyez, on fait venir vers Jésus une femme prise en flagrant adultère. On ne parle pas de l'homme. Et on dit, la loi de Moïse dit qu'on doit lapider une telle femme. Et qu'est-ce que toi tu dis? Ok. Si parmi vous, personne n'est sans péché, qu'il commence à lapider cette dame. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont lâché leurs pierres et tous ont reculé en commençant par les plus âgés. Et parce que ce jour-là, ils ont eu une visitation du Saint-Esprit et ils ont tous vu leurs péchés. Leurs péchés d'adultère, leurs péchés de mensonge, leurs péchés, ils ont tous vu. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit viendra. Et la Bible dit que nous n'aurons plus besoin de scribes. Mais car même les moins intelligents, les moins doués intellectuellement auront la connaissance. Parce que un jour, un voile a été déchiré. Alléluia. Vous comprenez? Nous avons tous accès maintenant. Et l'auteur des Hébreux est parmi les personnes que je vais saluer au ciel. Hébreux chapitre 9, verset 3. Vous allez comprendre pourquoi je dis tu dois voir au-delà du voile. Hébreux chapitre 9, verset 3. Puis, derrière le second voile, c'est-à-dire il y avait bien sûr un voile à l'entrée. Et l'autre voile, le deuxième, avait une couleur violette, mais dorée. Et donc, lis, tu vas lire, voilà. Derrière le second voile, la Bible parle de derrière le second voile, oui, était une tente appelée Saint des Saints. Saint des Saints. Comportant un autel de parfums en or. Un autel de parfums en or. Décris ça, c'est très important. Si j'avais assez de temps, je vais vous décrire cet autel de parfums. Mais continue. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Vous savez que quand vous priez, vous devez avoir ce qu'on appelle des lieux de souvenirs. C'est très important. Pourquoi Israël gardait-on l'arche? C'était l'objet de souvenir entre eux et Dieu. Et tu dois avoir, et c'est pourquoi ils dressaient des autels. Bon, maintenant nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Mais tu dois toujours te souvenir. Normalement, quand tu entres dans la profondeur de la contemplation, l'Esprit Saint de Dieu, le merveilleux Saint-Esprit, celui que j'aime là, il te montre tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors que peut-être que tu avais quelque chose qui te faisait mal. Et c'est là où tes yeux s'ouvrent. C'est là où tu contemples Dieu au-delà du voile. Continue. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne,
le rameau d'Aaron, tout ça ce sont les souvenirs qui avait poussé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mettez dans votre... là où il y a votre sanctuaire, et peut-être les meilleures photos de votre vie aussi. Les meilleures photos, de sorte que quand vous êtes découragé, vous dites, ah, c'était le jour de mon mariage. Même si ton mari commence à t'énerver aujourd'hui, ou que ta femme commence à t'énerver, mais c'est quand même un grand jour, ou le jour de ton baptême. Quand tu étais tout petit là, et tu es ton habit blanc, parce qu'avant c'était blanc, bon, aujourd'hui on met beaucoup de couleurs. Et il faut, c'est le lieu de souvenir, parce que nous avons besoin d'être vraiment dans la joie pour louer le Seigneur. Hein. Et donc c'est très important. Et s'il y a quelque chose qui t'avait plu, mais là-bas aussi, c'est pas l'idolâtrie ça. Parce que le sanctuaire, c'est le lieu où on est joyeux de contempler Dieu. Et où le bâton était là aussi. Et un jour ce bâton a poussé. Et les tables de l'alliance, oui. Puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, puisque c'est dans ce lieu que le grand prêtre... Non, tu vas prendre rapidement, on va évoluer rapidement, tu vas prendre Hébreux chapitre 6, verset 19 à 20. On va comprendre ce que Jésus est venu faire. Hébreux chapitre 6, verset 19. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous, c'est-à-dire pénétrant au-delà du voile, là où est entré pour nous, alléluia, continue, en précurseur, oui. Jésus. C'est-à-dire que quand la Bible dit en précurseur, c'est-à-dire comme premier, pour ouvrir le chemin, alléluia, pour que vous et moi, nous ayons accès au-delà du voile. Je reviendrai, continue. Jésus devenu pour le monde éternel, alléluia, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Continue. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, près du Dieu très haut, qui se porta à la rencontre d'Abraham, s'en retournant après la défaite des rois, et qui le bénit, à qui aussi Abraham attribua la dîme. Okay. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ce soir? C'est que tu dois voir au-delà. La gloire n'était pas dans le premier lieu. Et pourtant, il y avait une séparation entre les parvis et le lieu saint. Mais le lieu privilégié, c'était après le second voile. Et le problème que nous avons dans notre vie spirituelle, c'est que nous ne dépassons pas le premier, non, le second voile. Mais désormais, et c'est pourquoi il faut lire le livre des Hébreux, c'est que, et là c'était un sanctuaire bâti avec une main d'homme. Mais désormais nous sommes dans un autre sanctuaire. Et désormais nous avons accès à Dieu, non pas une seule fois par an. Et donc nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc à partir de maintenant, nous pouvons voir au-delà du voile. Le problème que le christianisme actuel a, c'est que nous ne croyons plus au surnaturel. Et nous le disons, Dieu va faire. Mais Dieu va faire, mais laissez-moi vous dire comment Dieu fait. Dieu fait en te faisant passer par la croix. Est-ce que tu veux être chrétien? Demande à ton voisin, est-ce qu'il veut être chrétien? Alléluia. Paul parle du langage de la croix. Ce langage n'est pas accessible à tout le monde. Il faut le Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre que ce que tu traverses aujourd'hui,
Ce que tu appelles difficulté, c'est par là que Dieu veut te bénir. C'est ton chemin de croissance, ton chemin de bénédiction. Mais c'est parce que tu as encore le voile devant ton visage. Et le diable te fait la grimace. Et il te fait voir. Il te fait voir ce qu'il veut que tu vois. Il te montre ton problème autrement. Quelqu'un vient me voir, il dit, j'ai un énorme problème. Et je pose la question à cette personne, mais quel problème? Un énorme problème. C'est tellement grand. Je lui dis, mais comment tu es entré par la porte? Elle me regarde, elle dit, non, mais je suis entré. Je lui dis, non, mais vous parlez d'un énorme problème. Alors elle me regarde, elle dit, non, mais j'ai un gros problème. Et je porte un gros problème. Je dis, non, mais ça pèse combien ton problème? Elle dit, ah, homme de Dieu, c'est un gros problème. Je dis, non. C'est dans ton intelligence, dans ton esprit. Et le diable te fait voir ce que lui veut que tu vois. Il ne te fera jamais voir la victoire. Il te fait voir le problème parce qu'il sait que ce qui ne voit pas au-delà du voile s'arrête au problème.